Brazzaville accueillera du 2 au 5 juillet prochain la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. À cette occasion, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le ministère de l'économie forestière, a lancé ce samedi 25 mai une campagne de sensibilisation sur les enjeux de cette conférence à travers une simulation de briefing diplomatique par des enfants. Ces enfants, âgés de 12 à 15 ans et encadrés par des experts, ont abordé les problématiques liées à la déforestation et ont présenté des stratégies de reboisement et de restauration des forêts. Ils se sont également familiarisés avec les concepts de négociation internationale, un exercice riche en apprentissage. Après la tenue du deuxième sommet des 3 bassins forestiers tropicaux du monde, qui s'est tenu à Brazzaville, en République du Congo, du 26 au 28 octobre 2023, une conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, nommée CIAR 2024, a été annoncée. Cette initiative, lancée par le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a été relevée par le ministre de l'économie forestière, Mme Rosalie Matondo, le 18 janvier 2024. Cette conférence se déroulera à Brazzaville du 2 au 5 juillet 2024. Cette conférence vise à consacrer une décennie dédiée à l'afforestation et au reboisement en Afrique et dans le monde, mettant en avant le rôle crucial des forêts dans la régulation du climat. Il s'agit d'une opportunité pour tous les acteurs concernés, tels que les décideurs politiques, les chercheurs, les financiers, les défenseurs de l'environnement, les ONG, les industriels, les peuples autochtones et les diplomates de contribuer à l'effort collectif dans le strict respect de leurs capacités. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette conférence internationale mettra l'accent sur l'importance d'une participation collective de divers acteurs pour définir des stratégies visant à lutter efficacement contre le changement climatique grâce à des plantations forestières et agroforestières. Malgré les défis persistants tels que le manque de ressources financières, la pression de l'exploitation forestière et minière, ainsi que les incendies de forêt, il est nécessaire de mettre en place des politiques et des initiatives efficaces pour protéger les forêts, promouvoir la réforestation et restaurer les écosystèmes dégradés afin de garantir la durabilité des ressources naturelles. Mesdames et messieurs, ici, c'est l'occasion d'exprimer toute notre gratitude et admiration envers son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour ses actions courageuses et visionnaires dans la lutte contre le changement climatique. Grâce à son leadership et son engagement sans faille, de nombreuses initiatives, projets et programmes ont été lancés pour protéger notre planète et préserver notre environnement. Son dévouement et sa volonté de faire avancer la cause environnementale sont des exemples inspirants pour nous tous. Grâce à ces efforts, nous pouvons espérer un avenir plus durable et respectueux de notre belle planète. Je voudrais inviter les membres du corps diplomatique à participer à la session dédiée aux questions et réponses sur les 2 sujets. Je vous prierai respectueusement de décliner votre identité et nous rappeler le pays que vous représentez. Merci, Excellence, Madame la Ministre. Je suis Majwa Luemba, ambassadrice des États-Unis d'Amérique. J'ai 3 questions à poser. La première question est la suivante. Quelle est la différence entre l'afforestation et le reboisement? Merci Madame l'ambassadrice pour cette question. C'est la plantation par l'homme d'arbres dans le but de repeupler une surface longtemps restée déboisée ou n'ayant jamais été connue comme telle. De manière simple, c'est l'action de boiser, donc planter des arbres, dans une surface quelconque dans le but de peupler ou de repeupler. Tandis que le reboisement, c'est la plantation d'arbres sur un terrain nu ou sur un sol anciennement boisé. De manière concise, c'est planter à nouveau dans le but de reconstituer une forêt. Voici ma deuxième question.
Quelle est l'importance du reboisement et de l'afforestation? Merci. L'importance de l'afforestation. Les plantations d'arbres qui seront établies sur des terres inoccupées éliminent non seulement le carbone au fil de la croissance des arbres, mais contribuent également à améliorer la biodiversité. Suivant les essences plantées et l'objectif du planting, ces forêts peuvent améliorer la qualité des sols, servir de source d'énergie, de matières premières pour la fabrication des pâtes à papier, de collecte de résine pour la fabrication des vernis et peintures, pour la fabrication des meubles, etc. L'importance du reboisement. Le reboisement assure des améliorations sociales, économiques et environnementales. Il contribue au développement durable, par exemple accroître la productivité et la résilience des terres et générer des revenus supplémentaires. Madame l'ambassadrice, je vous accorde la parole. Merci, Madame la ministre, de m'avoir accordé la parole. Je suis Déborah Goliot, ambassadrice de la République populaire de Chine. Existe-t-il quelques initiatives d'afforestation et reboisement au Congo? Merci, Madame l'ambassadrice, pour cette question. Oui, les forêts de la Patte d'Oie, Stade Massamba-Débat, Palais de Parlement, Parc zoologique, forêt de PK45, forêt de Bambou Mingali, forêt de Inda, Cuilou, Pointe-Noire, forêt de Lodima, etc. Merci, Madame la secrétaire générale. Ma deuxième question est la suivante. Les forêts du bassin du Congo peuvent-elles se dégrader? Si oui, quelle activité principale pourrait les dégrader? Les forêts du bassin du Congo peuvent se dégrader et les activités principales qui font ainsi sont la coupe abusive et non planifiée des arbres, donc aussi connue comme la déforestation, les feux de brousse, le défrichement pour les besoins agricoles, donc les champs, les jardins, etc., la construction des habitations et la production de bois de chauffe et de charbon. Que peuvent faire les communautés, principalement les peuples autochtones, les enfants, les jeunes et les femmes, pour lutter collectivement contre la dégradation des forêts et la protection de la biodiversité? Merci, Madame l'ambassadrice, pour cette question. Alors, ils peuvent mettre un terme à la déforestation et préserver les forêts, remettre en état les terres dégradées et développer l'agroforesterie, utiliser les forêts de manière durable et créer des chaînes de valeur vertes, sensibiliser les populations sur les méfaits de déforestation, mener des actions favorables à la protection de la forêt et de la biodiversité. Quelles sont les attentes et les résultats attendus de cette conférence sur la forestation et le reboisement? Merci Madame l'ambassadrice pour cette question très importante. En termes d'attente, la conférence vise à adopter une déclaration politique et une stratégie pour renforcer la coopération internationale afin de soutenir les activités d'afforestation et de reboisement en Afrique, en vue de, en premier, maximiser la production de biens et de services fournis par les forêts. Dans un second temps, augmenter la capacité de séquestration du carbone atmosphérique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Madame la ministre, j'ai une question à vous poser. Pourquoi le président Denis Sassou Nguesso propose à l'humanité une décennie mondiale de l'afforestation alors que les Nations Unies avaient déjà décrété une décennie des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes forestiers? Merci Madame la secrétaire générale pour cette question. La décennie africaine et mondiale de l'afforestation permet à tous les pays de créer des nouvelles forêts dites artificielles dans une zone de savane pour augmenter la superficie forestière mondiale. Alors que la décennie des Nations Unies sur la restauration permet de restaurer les zones forestières dégradées avec les espèces locales. Les deux initiatives sont donc complémentaires. Merci, la séance est levée. Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a suivi avec attention cet exercice pédagogique. Elle a félicité les enfants pour leur engagement et a souligné l'importance de cette activité dans la prise de conscience des enjeux environnementaux.
La proposition d'une décennie de la forestation a été portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de la COP 27, endossée ensuite par l'Union africaine. Cette idée, c'est que cette initiative soit planétaire. Et nous voulons mettre à notre profit toutes les possibilités de communication pour faire adhérer le maximum de monde à cette initiative. Et je crois que la parole des enfants est la mieux écoutée. Et quand les enfants expliquent, les gens sont captivés et suivent énormément les explications des enfants. C'est pourquoi nous avons organisé cette session de simulation, comme vous l'appelez, où les enfants prennent la parole. Une d'entre elles représentant donc la ministre que je suis, les autres représentants donc les ambassadeurs ou les organisations internationales. Et donc à travers leurs questions et réponses, on comprend les enjeux de cette conférence. On comprend également des notions, l'explication des concepts, parce que très souvent les gens veulent comprendre pourquoi on parle d'afforestation, pourquoi on parle de reboisement et pourquoi on parle de la restauration des écosystèmes. Et là, les réponses sont données par nos enfants, les enfants qui déjà s'approprient ces notions-là et qui veulent les mettre à la disposition de notre communauté. Et donc, je voudrais les remercier pour cela et aussi vous, les journalistes, vous remercier pour cette simulation qui va permettre à beaucoup de gens de comprendre l'intérêt de l'initiative portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'intérêt de l'organisation d'une conférence internationale dans notre pays et puis aussi quels sont les résultats auxquels notre pays attend de cette conférence internationale et quel est l'impact de cette conférence sur toute la communauté internationale.